Un magasin refuse de servir une femme musulmane, puis une célébrité généreuse intervient. Amira resserrait son foulard autour de sa tête en descendant les escaliers du métro parisien. L'air humide de la ville collait à sa peau, et elle tenait dans ses mains un petit sac à main en cuir noir. Aujourd'hui, c'était un jour spécial, un jour qu'elle avait attendu avec impatience. Elle allait acheter un cadeau pour l'anniversaire de sa sœur cadette, Lina. Cette boutique en particulier, située dans le quartier le plus chic de Paris, était célèbre pour ses produits luxueux et uniques. Amira avait économisé pendant des mois pour pouvoir offrir à Lina quelque chose de vraiment spécial. Alors qu'elle approchait de la vitrine du magasin, ses yeux s'illuminèrent à la vue des magnifiques étalages. Les bijoux étincelaient sous des lumières soigneusement placées, et des sacs à main haut de gamme étaient disposés comme des œuvres d'art. Elle prit une profonde inspiration et poussa doucement la porte, faisant tinter la clochette suspendue au-dessus de l'entrée. À l'intérieur, l'atmosphère était feutrée. Un parfum subtil flottait dans l'air, mélange de vanille et de musc, renforçant l'élégance de l'endroit. Les employés, vêtus d'uniformes impeccables, discutaient doucement entre eux derrière le comptoir. Amira se sentit légèrement nerveuse, consciente de son apparence modeste parmi tant de luxe. Mais elle sourit doucement et s'avança vers une étagère qui présentait de délicats colliers en argent. Elle observa les bijoux pendant un moment, essayant d'imaginer lequel ferait briller les yeux de Lina. Perdue dans ses pensées, elle ne remarqua pas immédiatement la femme derrière le comptoir qui la fixait avec des yeux scrutateurs. C'était une vendeuse blonde d'une quarantaine d'années, au sourire poli mais distant. Après un instant, Amira leva les yeux et s'approcha doucement. « Bonjour », dit-elle avec une voix douce. « Pourriez-vous m'aider à choisir un collier pour ma sœur ? C'est son anniversaire. » La vendeuse hésita un moment avant de répondre, son sourire s'amincissant légèrement. « Bien sûr, madame. Mais je vais devoir vous demander d'attendre un instant. » Elle tourna les talons sans attendre de réponse et disparut derrière une porte, laissant Amira seule. Amira sentit une vague d'embarras monter en elle. Elle se demanda si elle avait dit ou fait quelque chose de mal. Mais elle balaya rapidement ses pensées et continua à observer les bijoux, essayant de se concentrer sur le but de sa visite. Quelques minutes passèrent, et personne ne revint pour l'aider. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Les autres clients semblaient être servis rapidement et avec enthousiasme, mais elle restait ignorée. Finalement, un homme apparut derrière le comptoir. Il portait un costume sombre parfaitement taillé et dégageait une aura d'autorité. C'était le gérant, Jean-Luc. Il posa un regard appuyé sur Amira, examinant chaque détail de son apparence. Son sourire était courtois, mais ses yeux trahissaient une froideur qui mit Amira mal à l'aise. « Puis-je vous aider, madame ?» demanda-t-il, bien que son ton n'ait rien de chaleureux. « Oui, merci » répondit-elle, essayant de rester calme malgré le malaise grandissant. « Je cherche un collier pour ma sœur. » Quelque chose de simple mais élégant. Jean-Luc hocha la tête lentement, mais ne fit aucun geste pour l'aider. « Et, avez-vous un budget spécifique en tête ?» demanda-t-il d'un ton qui semblait légèrement condescendant. Amira, déconcertée par la question, répondit doucement. « Je pensais dépenser environ 150 €. Jean-Luc arqua un sourcil, comme si elle avait dit quelque chose d'absurde. « 150 €, répéta-t-il, presque incrédule. « Madame, nos articles ici commencent à 500 €. Peut-être devriez-vous essayer une autre boutique, quelque chose de plus adapté. » Les mots frappèrent Amira comme une gifle. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Elle sentit ses joues chauffer de honte. Plusieurs clients proches avaient tourné la tête, curieux du ton froid et abrupt de Jean-Luc. Certains chuchotaient entre eux, tandis qu'une femme élégamment habillée la regardait avec un mélange de pitié et de désapprobation. « Je comprends » murmura Amira, essayant de ne pas montrer à quel point elle était blessée. « Merci quand même » Elle fit demi-tour et se dirigea vers la porte, mais quelque chose en elle refusait de partir. Elle avait économisé pendant des mois, et elle ne comprenait pas pourquoi elle méritait d'être traitée ainsi. Elle s'arrêta, sa main sur la poignée de la porte, et prit une profonde inspiration avant de se retourner. « Excusez-moi » dit-elle d'une voix plus ferme qu'elle ne s'y attendait. « Je ne comprends pas pourquoi vous me traitez de cette façon. Je suis ici pour acheter, tout comme les autres clients. » Jean-Luc plissa les yeux et croisa les bras. « Madame, je ne vous traite d'aucune façon particulière. Je vous informe simplement que peut-être cet endroit n'est pas ce que vous recherchez. » Amira sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle refusa de baisser les yeux. « Je suis cliente, tout comme n'importe qui ici, dit-elle. Et je mérite d'être traitée avec respect. » Jean-Luc haussa un sourcil face à la fermeté d'Amira. «
Il semblait surpris qu'elle ose rétorquer, mais son expression se durcit rapidement. Il fit un geste vers l'entrée, comme pour indiquer qu'elle pouvait partir si elle le souhaitait. « Madame, je vous suggère de ne pas faire de scène, » dit-il d'un ton glacial. « Nous avons une clientèle exigeante ici, et nous devons maintenir une certaine ambiance. » Amira inspira profondément, sentant sa colère monter. Elle avait toujours été une personne calme et réservée, mais cette situation dépassait les limites du supportable. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se taire, non seulement pour elle-même, mais aussi pour toutes les autres personnes qui avaient pu vivre ce genre d'humiliation silencieuse. « Faire une scène ?» répondit-elle, en croisant les bras. « Vous m'humiliez devant tout le monde ici, et vous osez insinuer que je ne suis pas la bienvenue, simplement parce que je ne corresponds pas à vos attentes superficielles ? Vous devriez avoir honte. » Un silence tendu s'installa dans la boutique. Tous les regards étaient tournés vers eux. Certains clients avaient des expressions d'embarras, d'autres d'amusement malveillant. Une femme plus âgée murmura quelque chose à son compagnon, et un homme en costume observa la scène avec un sourire en coin. Jean-Luc semblait prêt à répondre, mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, une jeune employée du magasin, Chloé, s'avança timidement. Elle avait suivi toute la scène de loin, son visage pâle trahissant son inconfort. Elle jeta un coup d'œil rapide à Jean-Luc avant de parler. « Excusez-moi, monsieur Jean-Luc, » dit-elle d'une voix hésitante. « Je peux peut-être aider cette cliente ? Nous avons des bijoux dans cette gamme de prix, je crois. » Jean-Luc lui lança un regard qui aurait pu glacer le sang. « Chloé, ce n'est pas la peine. Je pense que madame a déjà compris que cette boutique ne répond pas à ses attentes. » Chloé baissa les yeux, honteuse, mais elle resta sur place. Amira remarqua ce geste, aussi petit soit-il, et sentit un brin d'espoir. Peut-être qu'elle n'était pas seule dans cette pièce à ressentir l'injustice de la situation. Amira reprit la parole, cette fois en regardant directement Chloé. « Merci, mademoiselle. Vous semblez être la seule ici à comprendre ce que signifie le mot respect. Mais il semble que votre supérieur ait d'autres priorités. » La tension dans la pièce augmenta encore d'un cran. Jean-Luc, visiblement exaspéré, fit un pas vers Amira. « Madame, si vous continuez à perturber nos autres clients, je vais devoir appeler la sécurité. » À ce moment précis, Amira sentit son téléphone vibrer dans son sac. Elle le sortit rapidement et vit une notification. Chloé vient de poster une vidéo. Elle leva les yeux vers Chloé, qui détourna rapidement le regard, rougissant. Amira comprit immédiatement. La jeune employée avait enregistré une partie de la scène et l'avait publiée sur les réseaux sociaux. Amira hésita un instant. Devait-elle vraiment continuer à se battre ici et maintenant ? Elle savait que ce genre de comportement discriminatoire était souvent balayé sous le tapis, mais la vidéo changeait la donne. Elle prit une profonde inspiration et, pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la boutique, esquissa un sourire. « Vous voulez appeler la sécurité ?» dit-elle, en glissant son téléphone dans son sac. « Faites donc. Je suis curieuse de voir comment vous allez justifier cela. » Jean-Luc ouvrit la bouche pour répondre, mais il fut interrompu par l'arrivée d'un agent de sécurité. Grand et imposant, il s'approcha d'Amira avec un air professionnel mais réservé. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, en regardant tour à tour Jean-Luc et Amira. Jean-Luc pointa Amira du doigt. « Cette femme perturbe nos clients et refuse de quitter la boutique malgré mes demandes. » Amira croisa les bras et fixa l'agent de sécurité. « Perturber les clients ? Tout ce que j'ai fait, c'est demander à acheter un collier. Mais apparemment, cela suffit pour me faire traiter comme une criminelle. » L'agent sembla hésiter un instant. Il regarda Jean-Luc, puis Amira, comme s'il pesait le pour et le contre. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, un autre client intervint. C'était un homme d'une quarantaine d'années, habillé avec élégance, qui se tenait près du comptoir depuis le début de la scène. Il s'avança légèrement et parla d'une voix calme mais ferme. « Excusez-moi, mais en tant que client régulier de cette boutique, je dois dire que ce que je vois est totalement inacceptable. Cette dame a tout à fait raison. Elle mérite d'être traitée avec respect, comme n'importe quel autre client ici. » Jean-Luc se tourna vers lui, visiblement agacé. « Monsieur Dupont, je vous assure que nous faisons de notre mieux pour gérer cette situation. » Monsieur Dupont secoua la tête. « Votre mieux laisse beaucoup à désirer, monsieur. Je crois que vous devriez réfléchir à vos méthodes de gestion. » La prise de parole de cet homme sembla changer légèrement l'atmosphère. D'autres clients commencèrent à murmurer, certains prenant même leur téléphone pour filmer la scène. Jean-Luc, sentant la situation lui échapper, fit un signe à l'agent de sécurité pour qu'il s'éloigne. « Très bien, dit-il d'un ton irrité.
« Madame, vous pouvez rester. Mais je vous demande de ne plus causer de troubles. » Amira hocha lentement la tête, mais son cœur battait à tout rompre. Elle savait que ce n'était pas une vraie victoire. Jean-Luc ne s'excusait pas, et il était clair qu'il ne voyait pas d'erreur dans son comportement. Elle regarda autour d'elle, croisant les regards des autres clients. Certains avaient l'air gênés, d'autres curieux, mais personne ne semblait vraiment comprendre la douleur et l'humiliation qu'elle ressentait. Sauf peut-être Chloé, qui lui adressa un sourire timide. Amira décida qu'elle avait fait assez pour aujourd'hui. Elle fit un pas vers la sortie, mais avant de partir, elle se tourna une dernière fois vers Jean-Luc. « Vous pouvez penser ce que vous voulez de moi, » dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Mais je n'ai pas honte de qui je suis. Et je ne laisserai personne me faire sentir inférieur, surtout pas quelqu'un comme vous. » Elle quitta la boutique, la tête haute, mais dès qu'elle fut dehors, elle sentit les larmes monter. Elle s'assit sur un banc proche, le regard perdu dans le vide. Elle se demanda si elle avait vraiment fait la bonne chose en se battant. Tout ce qu'elle voulait, c'était acheter un cadeau pour sa sœur, mais cela s'était transformé en un combat pour sa dignité. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, la vidéo de Chloé commençait à se répandre. En quelques heures, des centaines de personnes la partageaient, exprimant leur indignation face au traitement réservé à Amira. Les commentaires affluaient, certains en colère, d'autres exprimant leur soutien. Et parmi les nombreuses personnes qui virent la vidéo, il y avait Adel Hakim, l'acteur et militant bien connu. Assis dans son bureau spacieux avec une vue imprenable sur Paris, Adel Hakim faisait défiler les notifications sur son téléphone. Son emploi du temps était chargé, comme toujours, mais quelque chose dans la vidéo postée par Chloé attira son attention. Il appuya sur « Lecture » et observa la scène se dérouler dans la boutique. Il vit Amira rester digne malgré l'attitude ouvertement discriminatoire de Jean-Luc. Les paroles de l'homme, son ton condescendant, et surtout le courage d'Amira de se défendre lui fit ressentir une profonde indignation. Adel se leva brusquement de sa chaise, traversant la pièce avec une énergie palpable. « Pourquoi est-ce que ces choses arrivent encore en 2025 ?» marmonna-t-il à lui-même. Son assistante, Myriam, leva les yeux de son ordinateur, surprise par son agitation. « Tout va bien, Adel ?» demanda-t-elle. Il lui tendit son téléphone sans un mot. Myriam regarda la vidéo, et au fur et à mesure que les secondes défilaient, son expression passa de la curiosité à l'indignation. « C'est inacceptable, » dit-elle enfin. « Que comptes-tu faire ?» Adel réfléchit un moment. Il était habitué à utiliser sa plateforme pour dénoncer les injustices, mais cette fois, il voulait aller plus loin. Cette situation lui semblait personnelle, peut-être parce qu'il avait grandi dans un quartier où sa famille avait souvent été confrontée à des préjugés similaires. Il savait qu'un simple tweet ou une déclaration publique ne suffirait pas. « Je vais aller voir cette femme », annonça-t-il avec détermination. « Et je vais régler cette situation directement. » Myriam hocha la tête, sachant qu'il ne changerait pas d'avis. « Tu veux que je contacte le magasin ?» Adel secoua la tête. « Non, je veux voir comment ils réagissent quand je me présente sans prévenir. » Pendant ce temps, Amira était rentrée chez elle, encore secouée par ce qui s'était passé. Elle posa son sac sur la table et se laissa tomber dans un fauteuil, le regard vide. Elle ne savait pas quoi dire à Lina. Elle avait tellement voulu que ce cadeau soit une surprise parfaite, et maintenant, elle se retrouvait avec un sentiment d'échec. Son téléphone vibra, tirant Amira de ses pensées. C'était un message de Chloé. Elle hésita un instant avant d'ouvrir la conversation. « Chloé, bonjour, Amira. Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai posté la vidéo parce que je trouvais ça injuste. J'espère que vous ne m'en voulez pas. » Amira tapa une réponse rapide. « Amira, merci, Chloé. Ce n'était pas facile à vivre, mais je suis reconnaissante que vous ayez fait quelque chose. J'espère que ça fera réfléchir certaines personnes. » Chloé répondit presque immédiatement. « Chloé, la vidéo est devenue virale. Beaucoup de gens vous soutiennent. Je pense que quelque chose de positif pourrait en sortir. » Amira posa le téléphone, les larmes aux yeux. L'idée que des inconnus puissent se soucier de ce qu'elle avait vécu lui apportait un peu de réconfort. Le lendemain matin, Adel se gara devant la boutique, habillé simplement mais avec une présence qui attirait immédiatement l'attention. Il ajusta sa veste et entra dans le magasin, où Jean-Luc était déjà derrière le comptoir, prêt à commencer une nouvelle journée. Lorsque Jean-Luc leva les yeux et vit Adel, il ne reconnut pas immédiatement l'acteur. Il sourit poliment, adoptant l'attitude amicale qu'il réservait aux clients qu'il jugeait importants. « Bienvenue, monsieur »
dit-il avec un sourire commercial. Puis-je vous aider? Adèle répondit calmement. Oui, je cherche quelque chose de spécial. Mais avant tout, je voudrais parler au gérant. Jean-Luc, flatté qu'un client demande directement à lui parler, s'avança avec enthousiasme. Vous avez de la chance, je suis le gérant. En quoi puis-je vous être utile? Adèle inclina légèrement la tête, fixant Jean-Luc d'un regard perçant. J'aimerais comprendre votre politique envers vos clients. Jean-Luc fronça les sourcils, confus. Pardon. Adèle sortit son téléphone et ouvrit la vidéo de l'incident avec Amira. Il la posa sur le comptoir, le volume assez fort pour que les employés proches puissent entendre. Expliquez-moi cela. Le sourire de Jean-Luc disparut immédiatement. Il regarda la vidéo, son visage devenant de plus en plus livide à chaque seconde. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Adèle croisa les bras. Alors, monsieur le gérant, vous avez quelque chose à dire? Jean-Luc tenta de se justifier, balbutiant des excuses maladroites. Monsieur, c'était une situation mal comprise. Je ne voulais pas paraître. Adèle leva une main pour l'interrompre. Ne gaspillez pas mon temps avec vos excuses creuses. Cette vidéo montre clairement ce qui s'est passé. Vous avez humilié une cliente uniquement à cause de son apparence. Autour d'eux, les employés et quelques clients présents s'étaient rassemblés, écoutant avec attention. Chloé, qui était derrière le comptoir, regardait Adèle avec admiration. Elle savait que cet homme allait faire bouger les choses. Jean-Luc, réalisant qu'il ne pouvait pas échapper à cette confrontation, adopta une posture défensive. « Monsieur, je vous assure que ce n'est pas une pratique habituelle dans notre boutique. Je suis prêt à m'excuser auprès de cette cliente si cela peut arranger les choses. » Adèle secoua la tête. « Une excuse? Pensez-vous qu'une simple excuse effacera ce qu'elle a ressenti, ce que cette vidéo représente pour des milliers de personnes qui vivent ce genre de traitement quotidiennement? Non, monsieur, cela ne suffira pas. » Il se tourna vers Chloé. « Vous avez posté cette vidéo, n'est-ce pas ?» Chloé hocha timidement la tête. « Oui, monsieur. Je pensais que c'était la bonne chose à faire. » Adèle lui sourit. « Vous avez bien fait. Merci d'avoir eu le courage de dénoncer cette injustice. » Il se tourna ensuite vers Jean-Luc. « Ce magasin va changer, et ce changement commence maintenant. » Jean-Luc le regarda, perplexe. « Que voulez-vous dire ?» Adèle sortit son téléphone et fit un appel rapide. En quelques minutes, un homme en costume entra dans la boutique, portant une mallette. C'était un avocat représentant Adèle. Adèle expliqua calmement qu'il avait pris les mesures nécessaires pour acheter la boutique. Jean-Luc resta bouche bée, incapable de formuler une réponse. À partir d'aujourd'hui, cette boutique appartient à quelqu'un qui comprend ce que signifie le respect, déclara Adèle. Et vous, monsieur Jean-Luc, vous ne faites plus partie de cette équipe. Les clients présents applaudissaient tandis que Jean-Luc, rouge de honte, quittait la boutique en silence. Chloé et les autres employés, stupéfaits, se regardaient, ne sachant pas comment réagir. Adèle se tourna vers eux. « Si vous êtes prêts à travailler dans un endroit où tout le monde est traité avec dignité, vous êtes les bienvenus de rester. Mais sachez que les comportements comme celui que nous avons vu hier ne seront plus jamais tolérés. » Chloé sourit timidement. « Merci, monsieur Hakim. » Adèle hocha la tête. « Merci à vous, et appelez-moi Adèle. » Plus tard dans la journée, Adèle contacta Amira pour lui raconter ce qui s'était passé. Elle était au début incrédule, mais lorsqu'il l'invita à revenir à la boutique pour choisir son cadeau, elle accepta avec émotion. Quand elle entra dans la boutique le lendemain, elle fut accueillie par Chloé avec un grand sourire. Adèle apparut peu après, lui tendant la main chaleureusement. « Amira, c'est un honneur de vous rencontrer, » dit-il. « J'ai vu votre courage, et je voulais vous dire que vous n'êtes pas seule. » Amira, les larmes aux yeux, hocha la tête. « Merci, monsieur Hakim. Vous n'aviez pas à faire tout cela, mais je suis profondément reconnaissante. »« Si, je devais le faire, » répondit-il. « Parce que chaque personne mérite d'être traitée avec respect, peu importe son apparence. » Ils passèrent du temps à discuter, et Amira repartit finalement avec un collier magnifique, choisi par elle-même, mais offert par Adèle. Alors qu'elle quittait la boutique, elle se sentait enfin reconnue et respectée. Amira quitta la boutique avec le collier soigneusement emballé dans une boîte ornée d'un ruban élégant. Elle tenait fermement le sac dans ses mains, sentant une vague de gratitude et d'émotions contradictoires l'envahir. Pourtant,
Elle savait que son combat n'était pas terminé. Ce n'était pas seulement pour elle que cette situation comptait. C'était pour toutes les personnes comme elle, qui avaient été humiliées, rejetées, ou ignorées simplement en raison de leur apparence. Adèle, voyant qu'Amira hésitait devant la vitrine, sortit pour la rejoindre. « Tout va bien ?» demanda-t-il, ses yeux pleins de sollicitude. Amira tourna son regard vers lui et inspira profondément. « Oui, je suis juste émue. Mais je ne peux m'empêcher de penser que ce que vous avez fait aujourd'hui est bien plus grand que ce collier. Vous avez changé quelque chose. » Adèle hocha la tête. « C'est un début, Amira. Mais ce n'est pas suffisant. Ce genre de comportement est enraciné dans la société, et il faudra plus qu'une simple action pour le détruire. » Ils marchèrent ensemble jusqu'au banc où Amira s'était assise la veille, juste en face de la boutique. Elle lui parla de sa sœur Lina, de l'importance qu'elle accordait à ce cadeau, et de ses propres expériences avec la discrimination au fil des ans. Adèle écoutait attentivement, notant chaque mot comme s'il formait un puzzle qu'il devait résoudre. « Vous savez, Amira, dit-il après un moment, cette boutique peut devenir un symbole. Pas seulement pour ce quartier, mais pour toute la ville. Je veux que cela devienne un endroit où chaque client, quel qu'il soit, se sent accueilli. Et j'aimerais que vous participiez à ce changement. » Amira le regarda, surprise. « Moi? Mais comment ?» Adèle sourit doucement. « J'ai vu votre force et votre dignité hier. Vous avez une voix qui mérite d'être entendue. Si vous êtes d'accord, j'aimerais que vous fassiez partie du processus de transformation de cette boutique. Que vous aidiez à former le personnel, à créer une nouvelle politique d'inclusivité et à inspirer d'autres entreprises à faire de même. » Amira resta silencieuse pendant un instant, le poids de sa proposition s'infiltrant dans son esprit. Elle n'avait jamais imaginé qu'une telle opportunité pourrait lui être offerte. Mais elle savait aussi que cela signifiait revisiter cette humiliation encore et encore. « Je ne sais pas si je suis prête, » dit-elle finalement. « Revivre tout ça, c'est difficile. » Adèle posa une main rassurante sur son épaule. « C'est votre décision. Prenez le temps d'y réfléchir. Mais rappelez-vous, ce que vous faites ici pourrait avoir un impact bien plus grand que vous ne l'imaginez. » Quelques jours plus tard, Amira décida de rencontrer Adèle dans la boutique pour discuter de son offre. À son arrivée, elle fut surprise de voir à quel point l'ambiance avait changé. Les employés, y compris Chloé, semblaient plus détendus, et un panneau près de l'entrée annonçait la mise en place d'une nouvelle charte de diversité et d'inclusivité. Adèle l'accueillit avec un sourire chaleureux et l'emmena dans une petite salle de réunion à l'arrière du magasin. Ils passèrent des heures à discuter des changements nécessaires, des formations pour le personnel, des partenariats avec des organisations locales, et même un programme de mentorat pour aider les jeunes issus de milieux défavorisés à entrer dans l'industrie du luxe. Amira proposa également une idée audacieuse. Et si nous organisions une journée portes ouvertes pour la communauté? Une occasion pour les gens de tous horizons de visiter la boutique, de poser des questions et de se sentir inclus. Cela pourrait être un moyen de montrer que ce magasin est maintenant pour tout le monde. Adèle sembla réfléchir un instant, puis son visage s'éclaira. « C'est une excellente idée. Et j'aimerais que vous soyez au centre de cet événement. » Amira hésita, mais Adèle continua. « Pensez Y, Amira. Vous pourriez inspirer tellement de gens en partageant votre histoire. » Pendant les semaines qui suivirent, la transformation de la boutique fit la une des journaux locaux. Adèle utilisa sa notoriété pour attirer l'attention sur l'initiative, et Amira, bien qu'elle reste en retrait au début, commença à s'impliquer davantage. Elle donna des interviews, partagea ses idées, et travailla avec Chloé et les autres employés pour créer un espace où chacun se sentait valorisé. La vidéo initiale de Chloé continua de circuler sur les réseaux sociaux, et de nombreuses personnes contactèrent Amira pour lui exprimer leur soutien. Certains partagèrent leurs propres expériences de discrimination, créant une sorte de mouvement autour de l'histoire. Jean-Luc, quant à lui, resta un sujet de débat parmi les anciens clients de la boutique. Certains pensaient qu'il méritait une seconde chance, tandis que d'autres insistaient sur le fait que ses actions étaient inexcusables. Adèle resta ferme, ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de responsabilité. Le jour de l'événement Portes ouvertes, la boutique était méconnaissable. Des ballons colorés ornaient l'entrée, et une foule diverse s'était rassemblée pour voir de quoi il s'agissait. Adèle et Amira accueillaient personnellement chaque invité, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Au milieu de la journée, Adèle prit la parole devant la foule. « Ce que vous voyez ici aujourd'hui, ce n'est pas juste une boutique. C'est un symbole de changement, de respect et de dignité. Et tout cela a commencé grâce au courage d'une femme. Amira,
Voulez-vous dire quelques mots » Amira, hésitante, s'avança. Elle regarda la foule, puis prit une profonde inspiration. « Je ne pensais pas que quelque chose d'aussi humiliant que ce que j'ai vécu ce jour-là pourrait mener à un tel changement. Mais aujourd'hui, je vois que lorsque nous refusons de nous taire, lorsque nous choisissons de nous défendre, nous pouvons vraiment faire une différence. Ce magasin est un exemple de ce qui est possible. Et j'espère que cela inspirera d'autres endroits à faire de même. » Un tonnerre d'applaudissements éclata, et Amira sentit une chaleur envahir son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait non seulement reconnue, mais aussi respectée et valorisée. Après son discours, Amira se retira légèrement sur le côté de la foule, observant les visages autour d'elle. Les regards bienveillants, les sourires sincères et les applaudissements nourrissaient une nouvelle énergie en elle. Chloé s'approcha, visiblement émue. « Amira, c'était magnifique, » dit-elle doucement. « Vous avez touché tout le monde ici aujourd'hui. » Amira hocha la tête avec un léger sourire. « Merci, Chloé. Je ne pensais pas être capable de faire ça. Mais maintenant, je me rends compte que parfois, nous devons sortir de notre zone de confort pour provoquer un véritable changement. » Adèle, qui avait observé leur conversation de loin, rejoignit les deux femmes. « Vous avez fait un travail extraordinaire, Amira. Ce n'est que le début, mais c'est un début puissant. » Il jeta un coup d'œil à la foule, où les invités discutaient joyeusement, explorant la boutique transformée. Certains faisaient des achats, d'autres prenaient des photos devant les nouvelles affiches promouvant la diversité et l'inclusivité. Adèle se tourna à nouveau vers Amira. « Vous savez, dit-il, je pense que ce magasin pourrait devenir un modèle. Et pas seulement à Paris. Nous pourrions ouvrir d'autres boutiques, toutes basées sur les mêmes principes. Qu'en pensez-vous » Amira parut surprise. « D'autres boutiques » Adèle hocha la tête. « Oui. Nous avons prouvé qu'il est possible de transformer un espace en quelque chose de véritablement accueillant. Imaginez si nous pouvions faire cela partout. » Amira réfléchit un instant, pesant l'idée. Elle savait que ce serait une immense responsabilité, mais elle voyait aussi l'opportunité de créer un impact encore plus grand. « C'est une idée incroyable, » dit-elle finalement. « Mais seulement si nous nous assurons que chaque boutique reste fidèle à cette mission. Il ne s'agit pas seulement de vendre des produits. Il s'agit de changer des mentalités. » Adèle sourit. « C'est exactement ce que je voulais entendre. » Dans les jours qui suivirent, l'événement Portes ouvertes fit la une des journaux et des réseaux sociaux. Les médias saluèrent l'initiative comme un exemple de ce que les entreprises pouvaient faire pour promouvoir le respect et l'égalité. Amira devint involontairement une figure publique, sollicitée pour des interviews et des conférences. Bien qu'elle fût réticente au début, Adèle l'encouragea à partager son histoire. « Les gens ont besoin d'entendre votre voix, » lui dit-il. « Vous êtes une source d'inspiration. » Lors d'une de ces interviews, Amira fut interrogée sur ce qu'elle avait ressenti ce jour-là dans la boutique. « C'était un mélange de douleur et de frustration, » répondit-elle honnêtement. « Mais je crois que ce moment était nécessaire. Parfois, les expériences les plus difficiles sont celles qui nous poussent à grandir et à agir. » L'interview fit le tour des médias, renforçant l'impact de son histoire. De nombreuses personnes, inspirées par son courage, commencèrent à partager leurs propres expériences de discrimination, créant un mouvement en ligne pour exiger des changements dans d'autres entreprises. Un matin, alors qu'Amira prenait un café chez elle, elle reçut un appel inattendu. C'était Lina, sa sœur. « Amira » dit-elle avec excitation. « Je viens de voir ton interview à la télévision. Tu es incroyable. Je suis tellement fière de toi. » Amira sourit, touchée par les paroles de sa sœur. « Merci, Lina. Je voulais te dire, le collier que j'ai acheté pour toi ce jour-là, il représente bien plus qu'un cadeau maintenant. » Lina resta silencieuse un moment avant de répondre. « Alors il est encore plus précieux pour moi. Merci, Amira. » Après l'appel, Amira sentit une chaleur particulière dans son cœur. Elle réalisa que tout ce qu'elle avait traversé avait conduit à quelque chose de beau et de significatif. Quelques semaines plus tard, Adèle et Amira organisèrent une réunion avec une grande chaîne de magasins qui souhaitait adopter leur modèle. La rencontre se déroula dans une grande salle de conférence, où des représentants de plusieurs entreprises étaient présents. Adèle présenta le projet avec passion, expliquant comment une simple boutique avait pu devenir un symbole de changement. Quand ce fut au tour d'Amira de parler, elle prit une profonde inspiration et se leva. « Ce que nous avons fait n'est pas compliqué, » commença-t-elle. « Cela commence par quelque chose de très simple, traiter chaque personne avec respect.
Ce n'est pas une stratégie marketing. C'est une question de valeurs humaines. Sa voix était calme mais puissante, et chaque mot semblait toucher les personnes présentes. À la fin de son discours, la salle éclata en applaudissements. Plusieurs dirigeants s'engagèrent à collaborer avec Adèle et Amira pour reproduire leur succès dans d'autres villes. Dans les mois qui suivirent, Amira s'impliqua de plus en plus dans le projet, devenant une véritable ambassadrice pour le changement. Elle travailla avec des organisations locales, donna des conférences, et continua à partager son histoire. La boutique originale, rebaptisée l'Oasis, devint un lieu emblématique, visité par des clients du monde entier. Un jour, alors qu'Amira se promenait dans la boutique, elle remarqua une jeune femme portant un foulard, hésitant à entrer. Elle s'approcha et lui sourit chaleureusement. « Bienvenue », dit-elle. « N'hésitez pas à demander si vous avez besoin de quoi que ce soit. » La femme, surprise par son amabilité, entra avec un sourire timide. Amira observa la scène avec satisfaction, sachant que chaque petite interaction comptait. Un an après l'incident dans la boutique, Adèle et Amira organisèrent une grande cérémonie pour célébrer l'anniversaire de l'Oasis. La boutique était méconnaissable, avec des murs ornés d'œuvres d'art reflétant la diversité et des espaces spécialement conçus pour accueillir des événements communautaires. Lors de son discours, Adèle remercia Amira devant tout le monde. « Sans vous, Amira, rien de tout cela n'aurait été possible. Votre courage a été le catalyseur de ce changement. Vous êtes une véritable héroïne. » Amira, émue, prit le micro. « Ce n'est pas une histoire d'héroïsme, dit-elle. C'est une histoire de solidarité. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Merci à chacun d'entre vous pour avoir cru en ce rêve. » La foule applaudit avec enthousiasme, et Amira sentit une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Alors qu'Amira quittait la scène, elle aperçut Chloé, qui s'était discrètement approchée. « Vous avez été incroyable, Amira, » dit-elle. « C'est un honneur de travailler à vos côtés. » Amira lui sourit. « C'est un honneur partagé, Chloé. Vous avez été la première à faire un pas, et cela a fait toute la différence. » Chloé hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. « Merci. » Alors que la soirée se terminait, Amira s'arrêta un instant devant la vitrine de la boutique. Elle repensa à tout ce qu'elle avait traversé, à toutes les personnes qui l'avaient soutenue, et à tout ce qu'il restait à accomplir. Elle posa une main sur le verre, regardant son reflet avec un mélange de fierté et d'humilité. Elle savait que son voyage n'était pas terminé, mais elle était prête à continuer, avec détermination et espoir.